fidèles téléspectateurs de la Living Water Channel, je voudrais peut-être dire comme quelqu'un, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. C'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons encore ce soir. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Moi particulièrement, je suis heureux. Chaque fois que je sais que je dois vous retrouver ici, m'inviter comme ça dans votre maison, face à ce petit écran. Par petit écran, je n'entends pas la dimension justement de votre écran. Justement, je parle. Voilà, on apparaît là comme ça tout petit. Mais surtout, il faut noter qu'on a toujours beaucoup de choses à dire. On a beaucoup de choses à partager et à discuter ensemble. J'espère que pour particulièrement tout le monde, le week-end a été excellent. Il a été super. J'espère pour vous, ça a été le cas pour moi. Je l'ai passé en famille, je l'ai passé avec des amis. Et j'espère que vous aussi. N'oubliez pas qu'en général, le week-end, c'est le moment plus que propice pour se reposer, visiter les amis. Pourquoi pas visiter les malades, rendre visite à ceux qui sont vulnérables et tout le reste. J'espère que vous l'avez fait ces week-ends. Si vous l'avez fait, que Dieu vous bénisse pour ça. Voilà, nous avons commencé. Nous sommes aujourd'hui lundi et ça ne va pas vous surprendre. Et si c'est le cas, nous avons choisi aujourd'hui de parler de la suppression du poste de délégué du gouvernement. Est-ce envisageable? Je rappelle, est-ce envisageable? N'oubliez pas qu'il y a un point d'interrogation à la fin de la phrase. Il ne faudrait pas que l'on aille dire qu'on a dit, si on est dans la cité, que le poste de délégué du gouvernement va être supprimé. Voilà, c'est une interrogation qu'on a ici à ce niveau. Et pourquoi la question? C'est parce que vous êtes plus d'un, ou du moins nous sommes plus d'un, à se plaindre, ou du moins à nous plaindre ici et là, justement, du fait que peut-être le délégué ou certains délégués du gouvernement ne font pas leur travail, ils ne font pas exactement ce qu'ils sont supposés faire. Aujourd'hui, nous avons choisi de voir un peu plus clair dans la question. Est-ce que le problème, c'est le délégué du gouvernement lui-même? Est-ce que le problème, c'est son poste? Voilà tout ce qu'on va discuter aujourd'hui. Et je sais que vous êtes nombreux à la maison qui avez choisi de regarder l'émission aujourd'hui. Si vous préférez ou choisissez de contribuer à cette émission, je vous rappelle les numéros pour ceux peut-être qui ont de petits problèmes de vision. Je rappelle quand même, c'est le 656 03 04 61. Je reprends, le 656 03 04 61. Le deuxième numéro, c'est le numéro MTN, c'est le 651 54 38 64. Je reprends, 651 54 38 64. Alors, ils sont venus, ils sont deux aujourd'hui. Il y a un que nous avons commencé à manquer, mais qui est là. Il est là aujourd'hui. Nous sommes heureux de l'accueillir une fois de plus sur ce plateau. Je vais commencer par lui, vous allez permettre. C'est le pasteur Romuald. Pasteur Romuald, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Il faut dire que ça fait un moment où on ne vous a pas vu par ici. Ça fait un moment, mais le plaisir est toujours le mien lorsque vous me permettez, n'est-ce pas, de m'inviter chez nos téléspectateurs. Voilà. Auquel je dis bonsoir, un bonsoir particulier à Madame Edith de Toquel, à Monsieur Serge et puis à tous les autres. Voilà, nous sommes heureux de vous accueillir encore ce soir et nous vous savons assez prêts pour élaborer sur la question qui est la nôtre aujourd'hui. Le deuxième, chers téléspectateurs, je vous le présente, vous le connaissez déjà, c'est un visage familier. Justement, c'est le pasteur Napoléon. Pasteur Napoléon, bonsoir. Oui, pasteur Massé, bonsoir. Comment vous allez? Tu vas toujours bien par la grâce de Dieu. Vous apparaissez très en forme ce soir. Ah oui, par la grâce de Dieu. Cela suppose que vous avez eu une excellente journée alors. Oui. D'accord. Madame a probablement fait quelque chose de très appétissant. Ma femme connaît ce que moi j'aime beaucoup. Là, je viens de le dire. J'aime faire un bon héros là qui m'a beaucoup plu là. Voilà, Dieu soit loué pour ça. Dieu soit loué pour ça. Et c'est déjà, il connaît mon secret. Ok. Si tu vois, je ne mange pas les héros, commence à préparer un secret peut-être. Ok. Comment est déjà arrivé. Ok. C'est ma nourriture préférée. Dieu soit loué. Chers téléspectateurs, c'était pour apporter un peu de bonne humeur sur cette émission et j'espère que vous êtes dans la bonne humeur justement. Nous allons prendre une très courte transition, après quoi nous serons revenus pour commencer avec le débat proprement dit. Louez Dieu, louez
Jésus. Mon rêve était de vivre le luxe. Je savais pas ce qui m'attendait. Où est Jésus? Tous les samedis, j'allais en boîte. Je fumais 5 paquets par jour. Où est Jésus? Souvent les jeudis, c'était l'église. Je sortais avec 5. Chers téléspectateurs, nous voici revenus. Il faut noter que c'est le 6 février 2009 justement que le poste de délégué du gouvernement est officialisé au Cameroun, et sans oublier qu'avant justement en ce 2009 il existait déjà un poste de délégué du gouvernement au Cameroun. Ça c'est du côté ou alors auprès de la communauté urbaine de Yaoundé. Et voilà, du coup à partir du 9 février 2009 le poste de délégué du gouvernement est officialisé. Et du coup si on essaie de faire un bilan depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, on a envie de dire que ce poste a fait beaucoup d'insatisfaits. Je dis bien beaucoup d'insatisfaits parce qu'aujourd'hui on se retrouve dans une problématique qu'on ne sait pas à quoi le poste sert, quel est le rôle du délégué du gouvernement, parce qu'on lui attribue pratiquement tout. Lorsqu'on veut se plaindre dans chaque communauté urbaine, le premier nom qu'on met, j'ai envie de dire, devant soi, c'est celui du délégué du gouvernement. Est-ce que justement ils sont autant coupables que cela semble être? Alors ils sont là ce soir, on va discuter de tout cela ensemble. Et déjà, pasteur Rumia, je commence avec vous si vous permettez. Qu'est-ce qui fait problème avec ce poste? Commençons déjà de voir ça de manière générale. Qu'est-ce qui fait problème? Je crois déjà qu'il faudrait que nous commençons par le commencement. Alors le délégué du gouvernement, ou alors le poste de délégué du gouvernement, n'est-ce pas, c'est celui-là qui chapeaute l'activité d'une communauté urbaine. Il faut dire qu'une communauté urbaine à rang de mairie au Cameroun a statut spécial. Nous avons dans ce pays 360 mairies. Nous avons dans ces 360 mairies, nous avons 315 mairies rurales et 45 mairies urbaines. Et avec 14 qui ont compétences spéciales qui sont des communautés urbaines. Voilà, celles dans 14 villes du Cameroun qu'on ne va pas citer aussi. Ici, nous les connaissons toutes. Nous avons généralement le problème du chevauchement, n'est-ce pas, des administrations. C'est ça la principale cause de problèmes ou alors de conflits avec les mairies urbaines dans les villes. Parce qu'il faut signifier que là où se situe une communauté urbaine, nous avons des mairies urbaines également. La communauté urbaine est située dans les villes. Dans le cadre de Bafoussam, nous avons 3 mairies urbaines à Bafoussam. Bafoussam premier qui est un Diandam, ou bien tout le centre administratif que vous connaissez. Bafoussam deuxième qui est Balin, et Bafoussam troisième qui est Bamongoum. Voilà, c'est un peu comme ça que ça marche. Ok, parce que la grande question qu'on se pose aujourd'hui, je viens de vous la poser. Pourquoi autant de plaintes? Pourquoi autant de grogne dans la communauté ou pratiquement dans toutes les communautés urbaines? Pourquoi les gens se plaignent? Qu'est-ce qui ne va pas ou alors qu'est-ce qui ne marche pas avec ce poste-là? Parce que le service minimum n'est pas fait. Du coup, on a des gens qui se plaignent de partout. Quand même, il faut quand même noter, chers téléspectateurs, on se le rappelle avec vous, c'est qu'avant le poste de délégué du gouvernement, le poste de maire a toujours existé. Et en prenant quelques renseignements ici et là, on se trouve à savoir que avant le délégué du gouvernement, justement, c'est les maires qui géraient pratiquement tout, budget et tout le reste. Où sont-ils passés les maires justement avec la venue ou l'avènement du poste de délégué du gouvernement? En quoi est-ce que leur rôle est justement circonscrit désormais? Les maires sont bel et bien là. Ils font le boulot qu'ils devraient faire, je suppose. Mais sauf qu'on est dans un état un tout petit peu malin. On se trouve dans une période où alors il faut dire que la communauté urbaine de Yaoundé existe depuis 1987. Donc le timing n'est pas le même partout. Et après ou alors un peu avant, n'est-ce pas, les événements de 90 ou l'arrivée du multipartisme, où on a vu l'opposition gagner les élections dans certaines grandes villes du pays. Les politiques ont décidé, parce qu'il faut dire que c'est un
poste strictement politique. Ah ben là, vous confirmez, c'est un poste politique. Ça n'a rien à voir avec une bonne, je veux dire, pas le souci de vouloir bien gérer, le souci de vouloir bien gouverner. Puisque le délégué du gouvernement est nommé par décret présidentiel et un maire est élu au suffrage universel. Du coup, on comprend que c'est un poste politique. Il est nommé comme un ministre nommé. Déjà, si vous pouvez peut-être donner une petite explication, qu'on comprenne, qu'on voit un peu plus clair dedans, en quoi est-ce que c'est... Bon, d'accord, on sait qu'il est nommé par le président de la République, c'est un décret présidentiel, justement, un peu comme le cas d'un ministre, mais en quoi est-ce qu'on peut, de manière très, très pratique, dire que c'est un poste politique? Parce que vous avez parlé justement de ces maires qui ont été élus, qui étaient justement de l'opposition, et que du coup, le gouvernement a choisi comme ça de nommer à la hâte des délégués du gouvernement. Est-ce que c'était pour contrecarrer, je veux dire quoi, l'activité ou alors les projets de ces maires qui étaient de l'opposition? Comment est-ce qu'on peut voir dans cette histoire, un peu plus clair dans cette histoire? Vous savez, pasteur Marcel, la politique est un jeu malsain où on retrouve, quelqu'un a dit, un Machiavel, que l'objectif, enfin, arriver au pouvoir et y demeurer par tous les moyens. Maintenant, on se situe à une période où l'opposition gagne les élections dans de grandes villes. Oui. Alors on décide, les politiques à Yaoundé décident de nommer les délégués du gouvernement qui sont des super maires, qui se retrouvent au-dessus de tous les maires, puisqu'ils siègent dans une communauté urbaine qui a des mairies urbaines. En réalité, le délégué du gouvernement auprès d'une communauté urbaine vient restreindre les fonctions des maires urbains élus. C'est ça le problème. On retrouve le délégué du gouvernement en train de faire le travail qu'un maire élu devrait faire. Du coup, ça restreint la fonction des maires élus. C'est la raison pour laquelle vous trouvez les grognes de certains maires. On va prendre par exemple, nous vivons à Bafoussam, la grogne entre le délégué du gouvernement et le maire de Bafoussam premier. On a vu le délégué du gouvernement interdire la construction de l'immeuble siège de la mairie de Bafoussam premier, pas loin de la place des fêtes. Pourtant, tous deux sont issus du même parti politique. Alors on a vu cette petite bagarre qui nous a un peu amusé, mais c'était triste, il faut le dire ainsi. Parce que le délégué du gouvernement en réalité est là pour empêcher les maires de travailler. Mais peut-être il faut déjà quand même ici noter, je ne sais pas si c'est une remarque ou si du coup j'ai raison. Sont-ils tous du parti politique ou du parti au pouvoir? Permettez, tous les délégués du gouvernement. Il me serait difficile de voir un parti au pouvoir nommer un adversaire à un poste aussi stratégique. Ah mais là, du coup, vous confirmez alors qu'ils sont pratiquement tous du parti au pouvoir? Je ne connais aucun qui est de l'opposition en tout cas. Ok, ça c'est sérieux. Pasteur Napoléon, je reviens à vous tout à l'heure. Pasteur Napoléon, vous confirmez vous aussi que c'est un poste politique? Oui, moi, ça n'est même pas à discuter parce que c'est un poste politique. Oui, c'est un poste politique. Et je pense que maintenant, on est en train de voir les conséquences de toutes ces histoires de partis politiques au Cameroun. Parce que moi, je crois que quand je regarde ce qui se passe dans notre pays, je vois que normalement, les Africains ou les Camerounais ne sont pas encore matures pour faire la politique. Parce que la politique est en train de nous faire du mal que du bien. Donc, selon moi, vraiment, ces histoires de partis politiques, là, si on continue comme ça, là, on va continuer à danser le danse bafia. Même le danse bafia, comme il y a d'habitude de dire, et mieux que cette danse, que ce gouvernement avec toutes ces histoires de partis politiques danse. Le danse bafia, on fait un pas en avant, deux pas en arrière. Mais quand on regarde avec ces histoires de partis politiques, les nominations, tous ces jeux qui ont fait ça tout simplement parce que les gens veulent caler le pouvoir entre leurs mains, parce que moi, ça n'avantage personne, ça ne nous avantage pas. Oui, dans ces histoires-là, c'est un truc qui me dérange. Vous permettez, on prend ce téléspectateur, le tout premier. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Ok, je crois qu'il va revenir. Je ne sais pas si c'est monsieur ou madame. Vous êtes justement en direct. Vous pouvez insister. L'appel, ça va pouvoir passer. Je ne sais pas si c'est un problème de réseau, mais insistez juste. Ok, voilà, il revient. Vous permettez.
Allô, bonsoir. Allô, oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Votre nom, s'il vous plaît. D'accord, c'est Alfred Wanji. Ok, monsieur Alfred Wanji. On vous écoute, vous êtes en direct. Pardon? On vous écoute, vous êtes en direct, s'il vous plaît. Bon, par rapport à la route et la situation qui est trouvée au niveau de Baoussa, Oui, vraiment, la route est vraiment enclavée, il y a plus de route et à Baoussa. oui. Mhm. Je ne sais pas si le délégué du gouvernement fait son travail. Ok, vous ne savez pas si le délégué du gouvernement fait son travail. Ça, c'est une autre question qui revient, pasteur Romuald. Je dis, bon, on n'a pas mangé à la maison, le délégué du gouvernement. Du coup, on n'a pas inscrit les enfants à l'école, le délégué du gouvernement. Ça veut dire qu'il y a 1001 plaintes qui vont à l'endroit du délégué du gouvernement. Et du coup, je me dis, il n'y a pas que lui, il y a les maires aussi. Est-ce que tous ensemble ne partagent pas ces responsabilités-là, pasteur Romuald? Vous savez, les routes au Cameroun sont classées en plusieurs catégories. On a Allez-y. les routes urbaines, on a les routes rurales. Mhm. Mais ce qui est vrai, c'est que la route dont tout le monde se plaint, c'est-à-dire la nationale qui passe par le marché A, Oui. est sous la responsabilité de qui? C'est là où il y a un problème. Au Cameroun, les nationales sont sous la responsabilité de qui? N'oubliez pas que même le ministère des Travaux publics intervient dans ces affaires-là. Mhm. Les nationales sont sous la responsabilité de qui? Est-ce sous la responsabilité du délégué du gouvernement ou alors du ministère des Travaux publics ou des maires? Mhm. Point d'interrogation. Mais toujours est-il que quand elle se situe en zone urbaine, Mhm. elle est sous la responsabilité du délégué du gouvernement. Ah, Du ok. coup, est-ce qu'il a les moyens de pouvoir refaire une route? Mhm. À l'heure actuelle, je ne pense pas. Je ne suis pas son avocat, Ok. mais je ne pense pas que, vu le budget Oui, oui. alloué à la communauté urbaine de Bafoussam, je ne pense pas que la communauté urbaine de Bafoussam a les moyens de faire des routes à Bafoussam. Voilà, quand même, revenons justement. Vous avez donné une très belle réponse, mais revenons quand même à la question. Est-ce que les maires et les délégués du gouvernement ne partagent pas tous la responsabilité de ce qui se passe sur le terrain? Est-ce qu'on devrait simplement, et je dis à tous les coups, indexer et seulement le délégué du gouvernement? Vous savez, la communauté urbaine a pour compétence, peut-être il faut que je les cite, hein. Allez-y, s'il vous plaît. Elles sont plusieurs. Il y a l'urbanisation et l'aménagement urbain, Mhm. l'équipement l'équipement des infrastructures d'intérêt communautaire, Mhm. l'entretien de la voirie et signalisation, Mhm. l'éclairage public et l'approvisionnement en eau, Mhm. la circulation et transport, les parkings publics, les parcs de stationnement, les abattoirs municipaux, les marchés, les foires, les musées municipaux, Mhm. les parcs, les jardins, les cimetières, Mhm. l'exécution des mesures foncières et domaniales. Là, on parle de permis de construction, Mhm. la dénomination des rues, des places et des édifices, l'hygiène et la salubrité. Ils Vous ont avez pour fini? fonction l'urbanisation et l'aménagement urbain. Vous avez fini? Oui. Et les maires, ils font donc quoi? C'est pourquoi on dit que le délégué du gouvernement est un maire, un super maire, Ok. qui a pour but de restreindre, n'est-ce pas, l'activité des maires, des mairies urbaines. Non, mais c'est vous qui le dites, qu'il a pour but de restreindre. Est-ce que c'est ça? Puisque Je sais pas, vous concluez ou du coup, c'est ça son je vais vous rôle, c'est ça? raconter une anecdote. Allez-y, s'il vous On a plaît. vu un préfet dans ce pays, dans une autre région, être en conflit avec le délégué du gouvernement qui refuse d'obéir. Nous savons que les maires sont sous Mhm. la tutelle Oui, des les préfets. préfets, justement. Mais maintenant, le même décret qui nomme un délégué du gouvernement est le même qui nomme un préfet. Du coup, certains pensent qu'il est mieux de faire plaisir au chef que de faire plaisir au préfet qui est censé être sa tutelle. C'est là où il y a problème. Parce que si ces maires étaient tous élus, comme c'est le cas des autres mairies, Mhm. ils travailleraient mieux. Ou alors ils se battraient pour travailler mieux. Mais maintenant, comme on a les délégués du gouvernement qui sont tous nommés, ils sont 14 au Cameroun, Ok, oui. tous nommés par le chef de l'État, alors ils se disent qu'ils n'ont de compte à rendre
applique au chef de l'État. On a vu dans certaines grandes villes de ce pays, des délégués du gouvernement tenir tête au ministre. Donc, ça part dans tous les sens. Il faut quand même ici noter, puisque vous parlez de l'urbanisation, de, je sais pas, des communautés dans lesquelles ils se retrouvent, il faut quand même dire ici, au regard de ce que la plupart ont comme background, on sait qu'il y a certains qui étaient des médecins avant, d'autres des businessmen, ça veut dire des hommes d'affaires. Je vais dire, si on essaye un peu de regarder dans le background, je vais dire le passé de toutes ces personnes à leur cursus scolaire et tout le reste, on a un peu peur à un moment donné de dire ça ne cadre pas toujours avec la vision du développement des communautés. Est-ce que justement, voilà, ils ne sont pas, je vais dire quoi, des hommes qu'il ne faut pas à la place qu'il faut à un moment donné? Non, je ne pense pas qu'il faut voir la chose de cette façon. C'est une fonction déléguée du gouvernement. Oui. Et il s'entoure d'une grande équipe. Okay. C'est un peu comme si vous me disiez qu'un chef d'État ne doit être que diplômé en Sciences Po. On trouve des chefs d'État ingénieurs, mais sauf qu'il a des conseillers qui lui permettent de faire le travail pour lequel il a été élu. Et maintenant, quant au délégué du gouvernement, je crois que quand on veut nommer quelqu'un à un poste, il faut qu'il ait ce que certains appellent le strict minimum. Voilà. Du coup, si on voit quelqu'un qui est animé par des intérêts, je ne sais pas trop lesquels, rassurez-vous, il ne va pas faire le travail pour lequel il est placé là. Voilà. Si vous voyez un gars qui est élu et que dans sa tête, il faut qu'il récupère tout ce qu'il a dépensé, il va chercher à récupérer ce qu'il a dépensé. Vous vous souvenez que dans ce pays, quand on nomme un ministre à 17h, avant 20h, il y a une fête à la maison. Et puis, la fête sert à quoi? Pour remercier X d'avoir nommé Y. Et après, il faut récupérer tout ce qu'on a dépensé par-ci, par-là pour être nommé. Donc, la problématique doit se poser d'une autre façon. Voilà. Est-ce qu'on peut nommer un ingénieur agronome délégué du gouvernement? Oui, c'est possible. Okay. Mais il faut qu'il définisse les politiques de gestion, n'est-ce pas? Qu'il s'entoure d'une équipe conséquente. Encore que lui-même, il n'est pas capable de nommer son secrétaire général. Qui lui-même est nommé par un décret. Ça pose beaucoup de problèmes. Il n'a pas les mains libres pour s'entourer d'une équipe qu'il voudrait compétente. Le poste du délégué du gouvernement, un poste quelque peu problématique, chers téléspectateurs. Voilà la grande question qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce justement envisageable justement la suppression d'un tel poste? Est-ce que le Cameroun, ou du moins les communautés urbaines au Cameroun, peuvent faire sans des délégués du gouvernement? Monsieur, ça c'est Napoléon, pasteur Napoléon, je vais vous poser une question. Ça c'est justement au regard de votre expérience, je vais dire en tant qu'observateur de la société. On sait, vous êtes un peu plus âgé que nous, vous avez vu comment les maires ont géré je vais dire dans les communautés urbaines ici et là et autres. Est-ce que lorsqu'on essaie de regarder les deux périodes, je vais dire le moment où les maires avaient, je ne sais pas, je ne peux peut-être pas parler des pleins pouvoirs, et maintenant que les délégués du gouvernement sont là, quand on essaye de mettre sur la balance les deux périodes, vous trouvez que laquelle des périodes est meilleure? Est-ce que c'est pas maintenant que les délégués du gouvernement est là, ou avant, lorsque les maires avaient la possibilité de gérer? Pasteur Master, vous savez que même toutes ces histoires-là, c'est les partis politiques depuis 90 qui est venu éclairer les pensées des Camerounais. Parce qu'avant, les Camerounais n'étaient même pas parents, on ne cherchait même pas à connaître ces choses. Et c'est quand le parti politique ont commencé que les yeux des gens commencent à s'ouvrir pour qu'on commence à demander que tel travail, tel fonction fait. Bon, quand tu regardes moi, ce que je peux dire est que l'erreur que les Africains font, c'est que quand on part à l'étranger, peut-être en France, aux États-Unis, on voit les choses, les nominations comme ça fonctionne là-bas. Bon, on pense qu'ils se sont levés un matin, commencent à nommer les délégués du gouvernement, commencent à faire ceci. Bon, on ne regarde pas là où notre pays se trouve. Parce que quand tu vois par exemple dans notre pays, avec tous ces noms-là, tous ces gens-là, on se rend compte que maintenant
maintenant, c'est la population qui souffre. Parce qu'on ne sait plus qui fait quoi. Tout part dans tous les sens. Parce que maintenant, le maire se plaint des délégués de gouvernement. Les délégués de gouvernement aussi sortent dans nos... Comme je me rappelle dernièrement, le délégué de gouvernement, il se plaint au ministre de la ville et de l'habitat que le gouvernement a abandonné la ville de Bafoussam. Et je vois maintenant, donc tu vois que tout est en train de partir dans tous les sens. Donc tu vois que vraiment, il y a les choses que quand tu prends, il faut prendre du temps, observer, étudier, voir comment ça fonctionne avant de venir commencer à appliquer chez vous. Dans Pasteur Napoléon, si vous devez évaluer par exemple la ville de Bafoussam, il faut rappeler que ça fait très longtemps que vous êtes dans cette ville. Si vous devez évaluer la ville de Bafoussam avant 2009, où justement le poste de délégué du gouvernement est créé, je crois, dans la ville de Bafoussam, est-ce que vous pensez que Bafoussam était mieux qu'aujourd'hui? Parce que quand je regarde par exemple comme le délégué du gouvernement de la communauté urbaine de Bafoussam, M. Emmanuel, on parle de quand il était maire. Il avait fait beaucoup de choses. Alors vous confirmez ça? Il avait fait beaucoup de choses. Bon, maintenant, quand il est passé, quand on lui a nommé délégué du gouvernement, beaucoup de gens attendaient maintenant qu'il devait faire mieux. Donc tu sens quand même que c'est poste, même parfois on peut se plaindre de lui. Pourtant, c'est l'État qui sait pourquoi on lui a mis là-bas. Peut-être pour empêcher certaines choses ou peut-être pour prendre l'argent pour envoyer peut-être à Yaoundé. Parce que quelqu'un qui, quand il était maire, tout le monde a apprécié quand je suis arrivé ici là. Parce qu'il y a 21 ans dans la vie de Bafoussam. Les gens parlaient beaucoup de ce que c'était avait fait ici quand il était maire. Bon, maintenant, quand il devient délégué du gouvernement, qu'on parle maintenant qu'il a tout le pouvoir, les choses deviennent plutôt difficiles que lui-même. Il se plaint. Parce qu'il me rappelle plusieurs fois, vous savez que je suis un syndicaliste et il y a souvent le temps de faire les réunions avec les autorités. Et parfois, quand tu comprends, dernièrement, il parlait de choses comme ça. Donc lui-même, il attend encore quelque chose qui va venir pour lui soutenir, pour qu'il fasse le travail. Et tu vois que lui-même, il a déjà donné les discours jusqu'à fatiguer. Il s'est tait. Ça veut dire que même ça pour quand on te nomme là-bas, vous savez que quand tu n'es pas encore entré dans ce gouvernement, tu peux parfois se plaindre de délégués du gouvernement. Pourtant, lui-même, ça lui chauffe. Que ça ne lui laisse pas. Donc, c'est pour ça que souvent, il faut entrer dedans pour connaître par la grâce de Dieu. Il faut que moi aussi, je vais essayer de voir ces choses. Merci, Pasteur Napoléon. Pasteur Romuald, vous partagez le point de vue. Je vous ai vu sourire tout à l'heure lorsqu'il a dit, voilà, Monsieur Nzete, pour qui nous avons beaucoup de respect, avant qu'il ne soit délégué du gouvernement, ça veut dire qu'il était maire, il a fait beaucoup dans la ville de Bafoussam, je ne sais pas trop pour quelle mairie, et depuis qu'il est devenu délégué du gouvernement, on a l'impression qu'il a les mains un peu courtes. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce que ce serait peut-être dû au budget alloué à la communauté urbaine? Est-ce que justement il n'aurait pas les possibilités de mieux faire? La communauté urbaine de Bafoussam est autonome. Avec un budget de 2 milliards. Pasteur Marcel, de vous à moi. Quelle est la ville qu'on peut construire avec 2 milliards? Mais il faut comprendre que c'est un jeu de dupes. Tant que l'argent ne vient pas du pouvoir central pour développer Bafoussam, Bafoussam ne va jamais se développer. Les routes que nous avons datent du communisme de 81. Quand le président Ahmadou Ahidjo venait à Bafoussam, les routes que vous voyez, les anciennes routes là, et c'était un goudron qui a duré jusqu'à 2017 dans certaines zones. La meilleure route à Bafoussam est celle aujourd'hui qui passe par Djelin 5. Elle n'a pas un an et on commence à voir les petits trous dessus. Je dis, monsieur Nzete Emmanuel a peut-être, parce qu'il est là en 87, hein, il arrive aux affaires en 87, oui, et il part en 96. Il a fait son temps. Ça me pose le problème de l'alternance. Peut-être à un moment, quand vous n'avez pas le moyen de votre politique, demandez à partir. On ne vous tuera pas pour ça. On vous saluera même. Vous savez, l'aura d'un certain politicien Kamona a grimpé parce qu'il a démissionné du RDPC. Donc,
c'est difficile pour ce monsieur de faire du boulot en l'heure actuelle des choses. Vous confirmez que c'est difficile? Il est difficile pour lui de faire une route Ouais. dans cette ville de Bafoussam. Ok. Où est-ce qu'il va prendre l'argent? Ok. Je ne suis pas son avocat, mais moi je fais une lecture froide des Vous choses. essayez d'être un peu réaliste sur la question. Avec le budget qu'il a, le C2 n'est pas effectif à Bafoussam. Où est-ce qu'il prendra l'argent? On voit Yaoundé se développer, c'est le fameux C2 qui développe Yaoundé. Monsieur Timier, vous avez un budget que Zété rêve d'avoir. Et peut-être c'est dans longtemps que monsieur Zété aura cela. Mais la communauté urbaine est autonome. Et elle est censée gérer une ville comme Bafoussam. Voilà. Si elle a 2 milliards et des quelques poussières, il faut déjà... non, je ne vais pas dire ça ici, restons polis. Mais les intérêts du parti ne sont pas les intérêts des citoyens. Ça, c'est clair. On sait que le parti a besoin d'argent et puis on sait comment ça se passe. Mais avec 2 millions, on ne peut rien faire. 2 milliards. 2 milliards. Vous confirmez déjà quand même que toutes les plaintes, la grogne qui chaque jour est soulevée ici et là, justement, ça arrive parce qu'on ne comprend pas toujours que le délégué du gouvernement dans la communauté, j'ai envie de dire la commune urbaine de Bafoussam, n'a pas les moyens de sa politique. Vous confirmez ça? Parce que si à vous écouter, on se rend compte qu'on l'a mis, c'est un peu comme envoyer quelqu'un aller nager en plein désert. Ça veut dire on vous positionne quelque part et justement on ne vous donne pas les moyens qui conviennent pour faire le travail. Vous voulez dire que c'est dans cette situation que le délégué du gouvernement de la ville de Bafoussam se retrouve? On a peut-être envoyé ces délégués nager en plein désert, mais on les voit en train de nager dans le désert. Quitte à eux s'ils estiment qu'ils sont au désert, de dire non, moi je ne peux pas nager dans un désert. Surtout qu'à la limite, c'est pas très intelligent d'essayer de nager dans le désert. Moi, ce que je veux dire, c'est que ces gens, avec le peu qu'ils ont, Oui, ils peuvent faire quelque chose. ils peuvent déjà faire Ça mieux. peut prendre du temps, Oui. mais ils peuvent faire mieux. La communauté urbaine de Bafoussam est capable de racler ses routes et de baisser la pouzzolane, par exemple. Non, mais ils le font tous les jours. Oh, laissons tomber. On a vu la boue au rond-point total d'en bas. Donc, à saison pluvieuse, on nous verse la boue. Du coup, tous les Camerounais patauge dans la boue, c'est problématique. Je dis ces trous-là. On pouvait racler ça avec un engin et puis laisser nos pistes du village. Ok. Au moins, on circulerait dessus sans trous. Les usagers de la route casseraient moins leurs véhicules et puis on aurait peut-être moins de poussière. On verse la poussière, on dame, on arrose et puis pendant un certain temps, on a quelque chose qui ressemble à une route. Voilà. Mais maintenant, l'argent, ils n'en ont pas. Je vais quand même prendre un cas pratique qu'on a dans la ville de Bafoussam. Maintenant, il faut rappeler que beaucoup de ménages se réveillent le matin sans eau et qu'il faut rationner de l'eau désormais. Ça veut dire que certains quartiers le matin vont l'avoir, le soir ils ne l'auront pas cette eau. Dans un cas pratique comme celui-là, qu'est-ce que vous pensez que le délégué du gouvernement dans la communauté urbaine de Bafoussam peut faire? Il nous a montré qu'il était un Superman alors qu'il agisse comme Superman. Ça engage, c'est pas mon problème. Nous on veut de l'eau, il n'a qu'à nous donner de l'eau. S'il veut, il n'a qu'à aller tirer l'eau, je sais pas moi, chez lui à bâtir là-bas, et qu'il nous donne de l'eau, c'est tout ce dont on a besoin. Gouverner, c'est prévoir. Ils n'ont pas prévu que la population de Bafoussam allait doubler voire tripler en plus de 10 ans. Gouverner, on nous enseignait ça, c'est les petites choses de l'école. Gouverner, c'est prévoir. Ce qu'on devait faire en 2017, ce qu'on a fait en 2017, creuser les routes pour venir rafistoler avec le gravier et autres. Mais on aurait pu le faire il y a 20 ans. Est-ce qu'on ne savait pas que la population de Bafoussam allait doubler voire tripler? Ils n'ont qu'à nous donner l'eau. Ils sont aux affaires depuis une trentaine d'années. Les Camerounais ont soif. Il faut donner de l'eau aux Camerounais. Ça les engage, hein? C'est pas une histoire d'hier. Chers téléspectateurs, il est exactement 20h. Nous allons prendre une très petite transition. Nous serons revenus pour continuer.